Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui une vidéo tag. J'ai été taguée par Angélique de la chaîne Angélique Crochet et tous ses loisirs. Je remercie énormément Angélique. Elle m'a envoyé un petit mail pour me dire qu'elle m'avait taguée. Et du coup moi je lui ai dit bah écoute, il n'y a pas de souci, je ferai ton tag. Franchement c'est super sympa. Angélique a une grosse chaîne YouTube. Elle a plus de 7K d'abonnés. Enfin, voilà, elle fait énormément de choses. Elle fait du crochet, du point de croix, du diamond painting. On voit beaucoup sa petite louloute Céleste, qui a une bonne petite bouille d'ailleurs. Elle joue au loto, puisqu'elle fait des lotos. Ça, c'est génial. Moi, je l'ai fait avec mes résidents. J'en ai jamais fait comme ça, mais ça doit être super sympa. Et voilà. Et du coup, bah, je suis vachement contente, je suis même ravie qu'elle m'ait taguée, quoi. Franchement, c'est super sympa de sa part. Alors, ce tag s'intitule « Tag ma chaîne YouTube et moi ». C'est un tag de 10 questions. Donc, je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible, hein, comme d'habitude. Après, c'est des questions que j'ai déjà vues sur d'autres tags. Mais oui, pourquoi pas. De toute façon, je pense que c'est vrai que des tags sur nos chaînes YouTube, sur le fonctionnement de notre chaîne YouTube, sur tout ça, on n'en a pas beaucoup en fait. Mais là, ça englobe pas mal de choses. Donc, je me suis dit, ouais, il est vraiment sympa. Et donc, je vais le faire. Donc, comme mon habitude, j'ai imprimé mes questions en super gros. Hein. Comme d'hab, voilà, recto verso, hein, parce que je suis à moitié aveugle. Hein. Donc, et puis là, vous avez vu, j'essaie de faire... je vais mettre mes diamants droits. Donc, j'ai ma super règle qui vient d'Alsace, là. Voilà. Pour pouvoir placer mes diamants droits. Voilà. Pour pas prendre la pince et prendre le stylet. Allez, on va commencer par la première question de ce tag. Tag ma chaîne YouTube et moi. Alors, première question. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, je l'ai créée le 29 avril 2000... il y a 3 ans. 2021. C'est ça, hein, elle a 3 ans. J'ai fait d'ailleurs un concours pour les 3 ans de ma chaîne. Ouais, c'était ouais, ma première chaîne YouTube, c'est ça. C'était donc au mois d'avril, le 29 avril 1900, j'allais dire. N'importe quoi. 2021, il y a 3 ans. Deuxième question. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube et combien ai-je de chaînes? Alors, j'ai décidé de faire une chaîne YouTube en 2021. C'est parce qu'en fait, moi, je regardais beaucoup YouTube sur tous les tutos que je voyais sur Diamond Painting. Parce que je commençais seulement Diamond Painting. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ça faisait déjà pratiquement 1 an que je faisais du Diamond Painting. Même un peu plus d'1 an. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi je ne ferais pas une chaîne YouTube pour montrer ce que je fais, pour montrer ce que j'aime, pour montrer ma passion? Et puis j'en ai même parlé à mon mari d'ailleurs à l'époque, enfin, qui n'était pas encore mon mari, on n'était pas encore mariés. Et puis voilà, et puis c'est venu comme ça, donc je me suis lancée, j'ai demandé un peu à mes enfants comment je devais faire, parce que j'y connaissais strictement rien. Alors quand vous avez des ados à la maison, ils vous expliquent un petit peu les choses, et voilà, et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai fait ma chaîne YouTube. Gabrielle est toujours derrière moi, d'ailleurs, encore à l'heure actuelle. Je lui demande de faire mes logos, je lui demande de faire ma bannière duo, etc. Parce qu'il utilise une autre application que moi. Puis je l'aime pas, l'application qu'il utilise déjà. Je sais même plus ce que c'est. Enfin bref. Et forcément, ça rentre pas. Et forcément, ça ne rentre pas. Puis là, j'ai un coup de chaud. Alors attendez, je me déshabille. Je retire mon pull. J'ai un coup de chaud. Hop, le pull est retiré. Voilà. Donc je vais essayer de rentrer mon diamant qui ne veut pas rentrer, qui ne veut pas se poser. Pourquoi tu ne veux pas rentrer en fait? Pourquoi tu ne veux pas rentrer toi? Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Voilà.
Donc voilà, donc j'ai toujours Gabriel en fait qui est près de moi. Et puis lorsque j'ai un truc que je ne sais pas faire, etc., je lui pose la question et il m'aide. Voilà, donc ça c'était pour ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé par quelques petites vidéos d'achat que moi j'ai fait. J'ai pas commencé par faire des trucs de ouf, hein, évidemment. Quand on veut commencer une chaîne YouTube, c'est pas non plus... c'est pas évident du tout. Oui, donc j'ai montré mes premiers achats parce que je commençais à faire des achats sur AliExpress, pas forcément terribles. Et puis voilà, hein, c'est parti comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai commencé à avoir des partenariats. Et mon premier partenariat, c'était One Day Saving. Et c'était, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai mon petit cahier qui était pas très loin de moi, je crois, où normalement je devais avoir mon premier partenariat qui était noté dessus. Et mon cahier, je ne sais pas où je l'ai mis. Évidemment, elle est là. Il est là. Il est à côté de moi. Mon premier partenariat. Ah oui, puis j'ai commencé aussi à faire les premières vidéos pour le Diamond Painting Squad Quiz. Voilà, la première vidéo, je l'ai faite le 22 juillet 2021. C'est ça, je crois, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, la première vidéo du Diamond Painting Squad Quiz, je l'ai fait le 22 juillet 2021. Et ma chaîne, donc elle a démarré le 29 avril. Et mon premier partenariat, je l'ai eu, One Day Saving, c'était le 20 octobre 2021. La première fois que j'ai eu un partenariat avec eux, c'est ça. Mon tout premier partenariat. Incroyable d'ailleurs. Moi je regarde mon petit livret où j'avais noté tout ça. Un truc de fou d'ailleurs. Ça c'est un truc de dingue parce qu'en fait on est là, nous sommes en 2024. Donc c'est déjà 3 ans que j'ai des partenariats et c'est un truc incroyable. Alors One Day Saving, c'est quand même, j'en ai quand même pas mal avec eux. Voilà, et puis j'ai fait des rencontres aussi sur le net, etc., etc. Donc on a eu des échanges, on a eu pas mal de choses. Et voilà, donc en fait, ma première chaîne YouTube, donc ça a été Jackie DP, ou les DP de Jackie, ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement le nom, les DP de Jackie, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite, j'ai pas ma tassonnette qui est à côté de moi là. Je sais pas où elle est. Enfin bref, les DP de Jackie, il me semble, parce que j'ai ma copine Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps qui m'avait fait une petite tasse. D'ailleurs, elle est à côté de moi parce qu'elle est toujours sur mon bureau. Et sur mon bureau du côté scrap, je vais la chercher de suite. Elle est où? Elle est là. Alors, ma première, tout à fait, donc ma première chaîne, c'était les DP de Jackie avec ce logo que moi j'ai dessiné en fait. Que j'ai dessiné, que j'ai colorié et voilà, j'en avais fait un logo. Voilà, diamanteuse de choc, ça c'est un Soso qui m'avait offert cette tasse avec le premier nom de ma chaîne. Ensuite, il y a eu Jackie Diamonds et là maintenant il y a Jackie Diamond and Scrap puisque je me suis diversifiée au niveau de mes activités, mes loisirs créatifs. Et justement, la deuxième question c'était combien ai-je de chaînes? Et ben j'en ai deux. Donc j'ai Jackie Diamond and Scrap donc, qui a démarré, je vous dis, le 29 avril 2021. Et j'ai Jackie Cross Stitch. Alors, je vais vous dire ça tout de suite parce que je vais regarder. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je l'ai démarré, cette chaîne. Oh, je suis en train de voir de jolis ATC. Là, c'est joli, ça. En même temps, je regarde YouTube. Donc, Jackie Cross Stitch. Comment je peux voir quand est-ce que j'ai démarré? Normalement, si je fais ça, si je fais dans les vidéos... Et si je fais pof, 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 les plus anciennes, il y a 1 an, j'ai pas la date. Ah si, c'était le 10 août 2022 où j'ai créé cette chaîne. Bonjour à tous, voilà, je vais arrêter le son. Donc le 10 août, ah ça je vais peut-être noter quelque part cette date-là parce que le 10 août 2022.
C'était donc ma deuxième chaîne, donc Jackie Crostiche. Et en fait, je voulais différencier le point de croix du diamond painting, enfin, et de toutes les activités que je pouvais avoir, parce que j'avais énormément de points de croix. Et voilà, donc du coup, eh ben, j'ai créé ma deuxième chaîne, Jackie Crostiche. Alors, donc ça va faire 3 ans pour Jackie Diamond and Scrap et bientôt 1 an pour Jackie Crostiche. D'ailleurs, tiens, faut, je pense, à faire un concours pour cette chaîne pour mes 1 an, donc au mois d'août. Le 10 août. Ah ouais. Heureusement, je regarde d'ailleurs. C'est bien de se remémorer un peu des trucs comme ça. Voilà. Alors, troisième question. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Ah bah attendez, du coup, je reprends mon téléphone. Alors, on va dire Jackie Crostiche. Je sais pas comment je peux voir ça. Alors, Jackie Crostiche, il y a 613 abonnés et j'ai 277 vidéos dessus en 1 an. Enfin, moins d'1 an, puisque ça fera 1 an au mois d'août, on est au mois de juin, donc voilà. 613 abonnés. Alors, ça évolue très lentement. Ça a démarré super vite. Et après, ça a évolué super lentement. Alors après, je vais gérer les vidéos. Là, c'est les vidéos que je gère, donc c'est pas ça. Statistiques. Alors, statistiques, donc j'ai 63,4K de vues en tout depuis, ça fait pas 1 an, hein, ça fait... c'est pour 1 an ça ou c'est pour toute la période, c'est ça. Donc 63,4K de vues depuis le mois d'août 2022, 9,1K de j'aime, c'est quand même énorme, et 2,1K de commentaires. Waouh! Et les 7 derniers jours, j'ai eu 1,1K de vues. Voilà. Et au niveau de l'audience, alors, Jackie Crostiche, hein, je parle. Je ferai jamais mon DP entre nous. D'ailleurs, ce DP il est juste magnifique. Hein. C'est Tangerine Dream de Ralora. J'en suis fan et en fait, je veux pas le faire trop rapidement parce que je veux pas qu'il s'arrête. Il est top, il est trop beau. Et en plus, c'est que, vous voyez, c'est que des blocs, donc ça va super vite. Enfin bref. Donc, je disais donc sur Jackie Crostiche. Alors, au niveau de l'audience, ce sont des personnes. Alors, au niveau de l'âge, ça c'est marrant. Au niveau de l'âge, donc les 45 ans, 54 ans, j'en ai 32%. Comme quoi, hein, ça attire que les vieux finalement. Comme moi d'ailleurs, parce que j'ai 53 ans bientôt, donc je me considère un peu dans la zone de tranche d'âge là. Les 55-64 ans, 36%, et les 65 ans, 9%. Donc voilà, comme quoi, c'est pas une chaîne pour les jeunes, on est d'accord, c'est une chaîne pour les vieux. Voilà, à partir de 45 ans, vous pouvez venir voir ma chaîne. Pas de souci. Mais après, c'est sûr que le point de croix, ça attire pas forcément tout le monde. Ensuite, sexe, du coup, 3% d'hommes, quand même, 3% d'hommes, et 96% de femmes. Pour la zone géographique, j'ai 74% de France, j'ai 2% du Canada, et j'ai 1% de la Belgique. Voilà. Et voir toutes les données sur... Ah bah j'ai pas installé YouTube Studio sur ce téléphone-là. Bah, je vais l'installer, puis comme ça on va le voir. Voilà, bah, j'ai installé YouTube Studio. Pendant ce temps que je l'installe, je vais diamanter un petit peu. Mais parce qu'en fait, j'ai 2 téléphones. Hein, j'ai... C'est installé. Xiaomi, machin, je sais pas quoi. Ça serait ici, ouvrir. Donc voilà, options. J'ai les 2 chaînes. Je vais prendre celle-là. J'autorise, je me lance. Voilà. Alors, donc... je sais plus. Donc, j'ai 3,3K de vues pour les 28 derniers jours. 204 visionnages. Commentaires, on s'en fout. Donc, c'est analytique en fait. 204 heures de visionnage. Donc, c'est 24,2 heures de plus que d'habitude. J'ai 3 abonnés de plus. C'est 28 derniers jours. Mais en fait, les abonnés... Ça, en fait, on a l'impression que c'est le cœur. Ça fait tout. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, et ça vient. Voilà. Donc, je suis vraiment à 613. J'arrive pas à aller au-delà.
Voilà. Et puis voilà. Temps réel 495, je sais pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Voilà un petit peu contenu. Impression, c'est quoi ça? 29% de plus que 28 derniers jours. Par contre, ça fait pouf, jour, ça baisse. Hein. Ça fait des grandes, sacrées montagnes. Taux de clic par impression, on s'en fout. Durée moyenne de visionnage, 5 minutes 19. Voilà. Ah, c'est mon gros Marty qui arrive. Vous l'entendez? Voilà, ça c'est pour Jackie Cross-Stitch. Pour Jackie Diamond Scrap. Jackie, vraiment gros lot. Tu t'installes mon gros. Jackie Diamond Scrap. Donc, alors. Jackie Diamond Scrap. Là, la chaîne. Donc, j'ai 991 abonnés. Encore 9 abonnés et je suis à 1000. Et d'ailleurs, au fait, au bout de 1000 abonnés, il y aura un petit concours pour gagner une étoile. Donc, j'ai 808 vidéos dessus. En 3 ans, j'ai fait 808 vidéos. Et ça fait combien par an, ça Ça fait 3 ans, on est d'accord. On va voir une calculatrice là-dessus. Où la calculatrice là-dessus? En fait, c'est mon autre téléphone et je ne sais plus la calculatrice. Donc, j'ai dit 808 vidéos divisé par 3 ans. Donc, ça fait 12, 24, 36 par 36 mois. Ça fait à peu près 22 vidéos par mois. 22,4 vidéos par mois que je vous mets sur ma chaîne YouTube. Vous vous rendez compte? C'est un truc de malade quand même. Voilà. Ensuite, j'en étais où? YouTube Studio, je m'en fous. Oh, bah alors j'ai perdu mon YouTube, il est où? Oh là là, c'est pas l'ancien téléphone, j'ai un peu de mal. Donc 808 vidéos, ça fait 22, ça fait, en fait, je vous ai fait une moyenne de 22 vidéos par mois. Voilà, depuis l'existence de cette chaîne. En statistiques, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai eu 142,8K de vues. Ça, c'est un truc de dingue. 19,7K de j'aime, 6,7K de commentaires et en l'espace des 7 derniers jours, j'ai eu 933 vues, je pense. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, par contre, là, âge moyen, âge de l'audience, là, c'est un petit peu plus jeune. Donc, de 35 à 44 ans, j'ai eu 16%. Marty, tu fais du bruit à côté de moi. Tu fais quoi, là? Oh, je fais le foufou. 45 à 54 ans, j'ai 46% d'audience. 55 à 64 ans, 27%. 6% d'hommes et 93% de femmes. J'ai 76% de France, 1% du Canada, 1% de Belgique. Je ne vais pas voir les autres pays. Alors, autres données sur YouTube, machin. Alors, j'ai eu 4,8K de vues, 242 de plus que d'habitude en l'espace d'un mois, je crois, ou je sais pas, l'espace d'un mois. Marty, dis donc, t'es bruyant, gros. Ah oui, nous, en Lorraine, c'est gros. Hein. Il est gros partout. Alors, abonnés, j'ai eu 7 abonnés en plus, mais bon, voilà, ça fait vraiment, je vous montre, hein. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Alors en fait, moi j'aimerais bien que ça monte un peu. Je voudrais juste là 9 abonnés de plus pour arriver aux 1000. 1000 pour moi c'est un chiffre palier et je serais super contente d'arriver aux 1000. Voilà. C'est tout. Ensuite, là ici, bah, j'ai 0 revenu, hein, voilà, je vous montre. Hein. Moi, j'ai rien du tout, ma chaîne YouTube, j'ai pas de revenus avec ma chaîne YouTube, hein, je vous le montre. Hein. Voilà, je ne vous cache absolument rien. Tout ce que je fais, c'est des vidéos, vraiment, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est parce que moi, ça me fait plaisir. Si un jour, j'arrive à avoir des revenus avec cette chaîne YouTube, ben, ce sera parfait, ce sera très bien, mais voilà, c'est pas le but en soi. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que je peux vous dire de plus? Contenu... Bah, 0 revenu, voilà, aperçu, contenu, je sais pas, audience, spectateurs réguliers, j'ai 634 spectateurs réguliers sur ma chaîne, j'ai 2,1K de spectateurs uniques,
donc plus 7 abonnés, comme je vous ai dit. Et là, ici, on voit les horaires, en fait, quand c'est enfoncé, c'est là où il y a le plus d'audience, si vous voulez, sur la chaîne. Voilà, ping, on voit des messages. Et là, là on voit plus les âges, en fait. Donc, j'ai 8,5% entre 18 et 24 ans, 4,1 entre 25 et 34 ans, 13,1 entre 35 et 44 ans, entre 45 et 54 ans, il y a 47,7, 55 et 64 ans, il y a 26,6 personnes. Voilà, vous savez tout, je vous ai absolument tout dit. Alors, les revenus, comme je vous disais, 0,00000, voilà, parce que c'est pas avec ça. Voilà un peu pour cette chaîne Jackie Diamond Scrap. Et effectivement, j'ai un petit peu explosé au niveau des abonnés lorsque j'ai commencé à faire du scrap. J'ai eu une dizaine d'abonnés d'un coup. Parce que c'est un loisir créatif qui est autre que Diamond Painting ou qui est autre que le point de croix ou tout ce que j'aurais pu faire. Donc voilà. J'en suis à la 3e question et j'en suis déjà à 21 minutes. Ok, d'accord. Ça, c'est bon pour les statistiques de ma chaîne. Alors, la 4e question, et j'ai pas mis beaucoup de diamants sur mon truc. La 4e question, c'est quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, justement, donc sur ma chaîne Jackie Diamond Scrap, donc il y aura du Diamond Painting, il y aura du scrap. Il y aura aussi, parce que j'ai mis 2-3 petits trucs supplémentaires comme les bougies. Voilà, d'ailleurs, je vais en refaire les bougies là. Des bougies, parce que j'aime bien ça. Je mets aussi un petit peu tous mes travaux un peu manuels. Je mets également, lorsque je fais du colo, parce que je fais également du coloriage. Enfin, je faisais beaucoup de coloriage, j'en fais beaucoup moins, mais c'est vrai que des fois, hop, je ferais bien un petit colo et je vous fais un petit colo en vitesse là. Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs, ce serait bien que je m'y remette. Vous pouvez voir quoi? Ah, je vous ai mis la dernière fois une petite recette en short, je crois, sur le kéfir, ma boisson préférée du moment, que je bois 1,5 litre pratiquement tous les jours. Voilà, je vous ai mis ça. Je vous mets des petits trucs de bricolage de chez Action, des trucs qu'on fait main, quoi, de chez Action. Je vous parle également de ma petite boutique Etsy, l'univers de Freya, où là il y a un peu de carterie en ce moment. Il y a des marque-pages, il y a des aimants aiguilles. Enfin voilà, je vous parle un petit peu de ça aussi sur ma chaîne. Je vous montre également tout ce qui est partenariat. Donc partenariat que je peux avoir. En ce moment, c'est calme plat. Hein. Partenariat, je vais vous avouer que j'en ai pas énormément. Mais après, je cours pas après les partenariats. On contacte, c'est bien. On contacte pas, on contacte pas. Je pense que j'ai tellement de choses à faire et à vous montrer que je ne cours pas derrière. Ouais, c'est vrai que j'ai énormément de choses. Hein. Et donc, du coup, je peux toujours approvisionner ma chaîne. Et puis, en fait, moi, j'aime bien montrer, j'aime bien expliquer. Voilà, ça, c'est un truc que j'adore faire. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez trouver également sur ma chaîne? Des petites bêtises avec mon chien, voilà, des petits shorts avec mes chats, voilà un petit peu tout ça. Alors mes enfants non, parce qu'ils sont trop grands. Si, le baccalauréat en ce moment que je fais avec mon fils Gabriel, avec mon mari, voilà, le baccalauréat de Sandrine. Voilà un petit peu ce que vous pouvez avoir sur ma chaîne Jackie Diamond Scrap. Et sur ma chaîne de Point de Croix, ce sera énormément de... Là, la chaîne de Point de Croix, d'ailleurs, c'est longtemps que je ne l'ai pas fait. J'ai Lumière du Jour que j'avais mis en place, mais que là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Et puis, mon mari étant là et tout ça, donc franchement, j'ai pas le temps. Et donc, mon numéro du jour, où je prends un point de croix différent en général pour faire le numéro du jour le matin. Le numéro du jour qui va durer 10 minutes à peu près maximum. Voilà, vous trouverez ça, vous trouverez les unboxings, vous trouverez mes flous tubes, mes avancées du mois, vous trouverez les salles que je fais, vous trouverez, voilà. Ça, c'est sur ma chaîne Jackie Cross-Stitch. En gros, il y a tout ça. Il y a tout ça. Vous savez, une chaîne YouTube, c'est énormément de travail, de boulot, parce qu'il faut toujours penser à alimenter en fait votre chaîne. Il faut essayer de voir
aussi ce qui pourrait plaire à vos abonnés, parce que même si ça vous plaît à vous, peut-être qu'à vos abonnés, ça ne plaira peut-être pas forcément. C'est pour ça que là, sur Jackie Cross-Stitch, je me suis dit, je vais essayer, je vais tenter l'humeur du jour. Bon, bah, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. La dernière fois, j'ai parlé un petit peu de mon boulot dans une humeur du jour. Ça n'a pas plu à une certaine personne, à une de mes abonnés, qui m'a envoyé un petit message dans les commentaires. Oula, j'ai pas trop aimé, parce qu'elle dit que ça avait rien à faire là. De ce que je parlais durant cette humeur du jour, mais l'humeur du jour, voilà, c'est mon humeur à moi, c'est comment moi je me ressens, moi comment je vais, donc pour moi c'était important d'en parler parce que j'ai besoin d'en parler. Voilà, donc la personne, eh ben, elle a quitté ma chaîne, eh ben, tant pis, tu quittes ma chaîne, hein, je m'en fous à la rigueur, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai besoin d'en parler, c'est un métier qui est quand même assez fatigant, assez éprouvant parfois, et des fois c'est... on en a marre, quoi. Et donc, je crois que j'en ai besoin d'en parler. Donc, voilà. Donc, j'ai instauré ça sur la chaîne Jackie Cross-Stitch, l'humeur du jour. Je ne l'ai pas instauré sur Jackie Diamonds parce que j'en éprouve pas forcément le besoin. Je ne vais pas le faire sur deux chaînes. Ça sert à rien. Voilà. Et voilà, en gros, un peu ce que vous avez hein, sur mes deux chaînes YouTube. Mais vraiment, le point de croix est vraiment différent. C'est du Diamond Painting et des autres loisirs créatifs. Voilà. Je ne sais pas si je vais réussir. Alors, ensuite, question 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne vidéo montage, mon rythme vidéo par semaine? Bah là, vous avez vu, hein, je fais à peu près... Alors, en fait, ça se passe comme ça. Lorsque je ne travaille pas, j'essaye de faire... déjà, je suis une mesure créative, hein, on est d'accord. Je m'occupe de ma maison, de mon ménage, etc. Je suis comme tout le monde, hein. Voilà, je m'occupe aussi des enfants de Gabriel quand il rentre, parce qu'il a 17 ans, Gabriel, j'ai plus que lui à la maison. Et lorsque j'ai fait à peu près tout ça, que je me suis reposée, parce que, évidemment, il faut aussi se reposer, hein, et ben je me consacre à ma chaîne YouTube, donc je fais des vidéos. Des fois, il m'arrive de faire 4 ou 5 vidéos par jour, et de les placer, quand je fais 5 vidéos par jour, je les place de jour en jour, c'est-à-dire que je ne vais pas tout vous mettre d'un coup. Hein, ça va faire trop, donc je mets une vidéo par jour en général, ou 2 vidéos par jour, comme par exemple, la dernière fois, c'était... pour moi, c'est aujourd'hui, hein, donc nous sommes le 30 mai aujourd'hui, mais la vidéo, vous l'aurez que le 2 juin. Voilà, là par exemple aujourd'hui j'ai mis 2 vidéos en ligne, j'ai mis une vidéo en ligne sur un album, une création d'un album, un tuto album en scrap, plus la revue d'un produit que j'ai fait en diamond painting. Voilà, mais par contre le demain, donc le 1er juin, donc pour vous ça c'était hier, vous avez eu la vidéo, donc la deuxième partie de la vidéo du tuto de cet album scrap que je viens de faire. Et voilà, mais en fait, voilà, j'essaye de mettre au moins une vidéo par jour. Là, j'en ai mis 2, exceptionnellement, c'est parce que comme j'avais fini un produit, je voulais à tout prix envoyer le produit fini à One Day Saving, à mon partenariat, parce que je trouve que c'est la moindre des choses, hein, de leur montrer des produits finis, de faire des produits, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des partenariats et ils font rien. C'est bien hein, de cumuler, de ne rien faire, je trouve ça un peu ridicule. Si on a la chance d'avoir des partenariats, bah, autant faire les choses, quoi. Ça, c'est tout. Ça, c'est dit. Voilà. Et donc, du coup, je consacre quand même pas mal de temps sur ma chaîne YouTube. Hein. En plus, comme mon mari n'est pas là, comme par exemple cet après-midi, parce que lui, là, il travaille, il a commencé ce matin à midi. Et il rentrera que demain matin à 6h30. Donc, je suis toute seule dans la maison. Donc, étant toute seule dans la maison, enfin, avec Marty, évidemment, qui est là. Et ben je me permets de faire des vidéos, et puis comme ça, et ben ça alimente ma chaîne et j'ai des vidéos pratiquement tous les jours. Voilà, pas forcément tous les jours, mais une bonne partie, quoi. Donc ce seront des vidéos tags, comme par exemple celle-ci, des vidéos déballage, des vidéos partenariat, des vidéos tuto. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Et alors par exemple, comme un après-midi comme aujourd'hui, je suis rentrée, il devait être 3 h. J'ai commencé à mettre sur mon DP à 3h30. Et je me suis dit, pof, je vais faire le tag. Donc là, je vais faire un tag et je vais cumuler des vidéos au moins jusqu'à 6h
jusqu'à 5-6 heures ce soir. Et après, je vais les mettre en ligne. Donc encore, quand je mets une vidéo en ligne, il faut savoir que la vidéo, j'utilise un logiciel. Je ne sais pas si on en parle après ou pas. Je n'en parle pas, donc je peux le dire. Un logiciel qui s'appelle CapCut, une application qui s'appelle CapCut, pardon, et l'application qui s'appelle Canva. Canva, c'est pour faire mes vignettes YouTube, et CapCut, c'est pour mettre mes vidéos, enfin, travailler la vidéo. Donc en fait, là par exemple, j'en suis déjà à 30 minutes de vidéo, donc ça me fait 30 minutes de vidéo déjà de visionnage que je vais avoir sur CapCut. Donc je sais que, imaginons que je fasse une vidéo qui va durer 1 heure, je vais avoir 1 heure derrière supplémentaire de visionnage. Après, il va y avoir le temps que cette vidéo se télécharge correctement sur mon téléphone portable. Après, il va y avoir le temps que je le mette sur YouTube. Il va y avoir encore le temps que je mette tout dans la barre d'infos, les descriptions et tout ça sur YouTube. On va dire que ça me fait, aller une vidéo de 1 heure, c'est 2h30 de travail, à peu près. À peu près, parce que moi, je retravaille mes vidéos. Après, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais moi, j'aime bien travailler mes vidéos, j'aime bien voir. Si jamais il y a des couacs, je coupe, je remets. Enfin voilà, j'essaye de faire des trucs plutôt pas trop mal. Voilà, après, chacun fait comme il sent, quoi. La dernière fois, par exemple, j'avais fait une vidéo, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, j'avais mal mis mon téléphone et on voyait rien du tout. Donc, hop, vidéo, poubelle. Je ne l'ai pas montré, je n'ai pas recommencé, ça ne sert à rien. Voilà. Mais par exemple, si je fais une vidéo de 1 demi-heure, ça me fait 1h30 de boulot. Je fais une vidéo de 1 heure, ça me fait 2h30 de travail. Je fais une vidéo de 1/4 d'heure, ça me fait 30 minutes de travail, voire 45. Voilà, à peu près. Parce que je retravaille justement mes vidéos. Voilà. Et mon rythme, je vous dis, mon rythme par semaine, ça dépend. Il y a des semaines où j'en ferai 4, 5, 6. Il y a des semaines où j'en ferai que 2. Et des semaines où j'en ferai, voilà. Ça dépend. J'ai pas un rythme forcément régulier. Ça dépend aussi par rapport à tout ce que j'ai envie de vous montrer, par rapport au partenariat que je peux avoir et par rapport, voilà, à ce que je fais. Ça dépend aussi de mes envies perso, si je suis fatiguée ou pas. Voilà, voilà. Alors, 6e question. Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? Alors, des défis que moi j'ai lancés, non, pas particulièrement, parce qu'en fait, comme je fais partie des fadas du DP, là je suis avec Nanou et Isa, sur le groupe Facebook et Fada du DP, on lance des projets, voilà, mais je suis pas toute seule, hein, on est 3, et pour l'instant il n'y a rien de, enfin, il y a nos projets qui sont en cours, voilà, en diamond painting et en point de croix, puisque là on a en diamond painting le projet multi-artiste, l'événement multi-artiste qu'on fait avec une toile d'un artiste. C'est mon téléphone qui fait des cling cling, l'autre. J'aurai attendez voir, je regarde, excusez-moi, parce qu'en fait j'ai demandé de la Mirabelle à une de mes collègues, pour une de mes collègues de travail. Ah oui, on peut vous en vendre une bouteille de Mirabelle. Oh bah merci. Excusez-moi, je réponds à la bouteille de Mirabelle. Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup. À quel prix? Ah ça, la Mirabelle dans la région Lorraine, c'est quelque chose de terrible. Mais en fait, je voudrais une bouteille de Mirabelle pour la fête des pères. Et surtout pour une de mes collègues qui voudrait pour la fête des pères. Donc j'attends de voir qu'est-ce qu'elle va me répondre, la petite madame. C'est qui elle? Bonjour, je viens de voir vos publications, vous cherchez beaucoup de... Oh bah j'en ai encore une pour la Mirabelle. Bonjour, je réponds, hein. C'est du direct. Bonjour, oui, je recherche toujours. Voilà. J'attends. 2 bouteilles, il me faut. Mon papa, et puis pour le papa de ma collègue de travail. 2 bouteilles. Voilà. Hop.
Ensuite, j'ai une troisième personne. Alexandra. Oh. Oh, merci beaucoup, mais c'est sur quel truc elle m'envoie ça, elle? Bon, bref. Voilà un petit peu mes défis. J'attends de voir s'ils me répondent. Voilà, Mirabelle. Les défis en cours au niveau du coup du point de croix Diamond Painting. Alors point de croix, donc on a l'événement qu'on fait Oraloa, le sale des fadas, qui est sur une toile Oraloa. Donc là ça fait déjà 5 mois qu'on l'a commencé. On va arriver au 6e mois. Franchement c'est une tuerie cette toile que j'ai. La toile que j'ai choisie c'est un tigre, elle est magnifique. C'est Tiger précisément. Trop beau. Voilà un peu, et puis après il y aura d'autres événements donc, qui arriveront, mais ces événements, tout ce que je fais en projet, en défi, ils sont reliés au fada du DP. Voilà. Par contre effectivement, je fais un peu d'infidélité à mes copines, et je fais des événements, des crafteuses, du diamond paint, des crafteuses, c'est des crafteuses. C'est ça, j'ai pas de bêtises, du coup je me rappelle plus. Oh mon dieu, je vais être fatiguée. Où je fais un diamond painting, c'est le projet mystère. Où là, ma toile, j'ai mis un peu de côté le mois de mai parce que j'étais un peu dégoûtée. En fait, j'ai un chat qui s'est allongé dessus et qui m'a fait sauter quelques diamants, donc il faut que je remette tout en place. Mais il n'y a pas beaucoup de diamants qui ont sauté, hein, j'ai regardé. Mais il faut que je la remette, il faut que je me remette en place là-dessus. Et donc, pour l'instant, je l'ai mise un peu de côté, je la reprendrai après. En plus, j'en suis à plus de la moitié. Elle va être magnifique, la toile que j'ai choisie là. Voilà, j'ai également les crafteuses. Je fais le Stitch Mania des crafteuses, où c'est en point de croix. Il fallait commencer 5 toiles de point de croix pour ce mois-ci. Donc, je les ai commencées toutes les 5. Voilà, voilà. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, il n'y a que ça. Et je fais des salles, je fais différents salles, mais ça c'est du point de croix. Le salle du Nouvel An, le salle des 4 saisons, le salle du printemps. Enfin bref, je fais pas mal de choses, mais tout est... Mais en fait, comme j'ai 2 chaînes, tout est bien différencié sur les 2 chaînes. Voilà. Un petit peu les défis que je fais en point de croix et en diamond painting. Voilà pour la question 6. Pour la question 7, aujourd'hui, je suis plutôt d'épée ou point de croix? Bah, je suis les deux en fait. En fait, je suis vraiment les deux parce que c'est une passion. Déjà, j'ai commencé par le DP il y a 4 ans. Il y a 4 ans, hein, j'ai commencé par le DP. Et le point de croix, ça fait... j'ai un cheveu, qu'est-ce que c'est de ça? Le point de croix, j'ai commencé quand le point de croix? Quand est-ce que j'ai commencé? Peut-être que je peux voir sur mon cahier. Oh, on m'a répondu peut-être pour la Mirabelle. Le point de croix, je vais vous dire ça tout de suite. Peut-être que j'ai dû noter partenariat, One de Saving. Ah, VIP Cross Stitch. Alors, je vois que... Le premier partenariat que j'ai eu en point de croix, c'était VIP Cross Stitch. Deuxième partenariat Craft D. Ben, j'ai pas noté le premier partenariat de VIP Cross Stitch. Alors le deuxième, c'est au mois de novembre 2021. Ah ouais? Donc je crois que mon premier partenariat de VIP Cross Stitch, c'était en octobre 2021. Et c'est là que j'ai commencé. Ah ouais, j'ai commencé le point de croix, ça fait déjà 3 ans. Oh, vous vous rendez compte, ça fait 4 ans que je fais du DP et 3 ans que je fais du point de croix. Voilà, vous savez tout. Et c'est vrai que ben, je peux pas oh, c'est quoi de ça? Bah oui, parce que évidemment, comme je fais, ce sont des diamants AB, il n'aime pas trop. Les diamants AB, il n'aime pas trop la cire. Ça fait décoller le truc. Donc, non, je peux pas c'est pas vrai, il veut pas du tout. J'ai tout ma cire qui s'en va.
C'est quoi ce cirque? Je peux pas différencier en fait le point de croix Diamond Painting parce que j'aime autant ça. J'en fais autant l'un que l'autre. C'est vrai qu'il y a des moments où je ferai plus de DP et des moments où je ferai plus de points de croix. Mais bon, voilà, je peux pas les différencier. C'est les deux. C'est les deux. Mon premier amour, ça a été le Diamond Painting qui restera toujours. Hein. Je dois dire que les DP, je trouve ça très 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 relaxant. Ça fait vraiment du bien de le faire. Et là, maintenant que je fais autre chose, excusez-moi, je regarde si c'est pas pour mes bouteilles de Mirabelle. Non. C'est pas les bouteilles de Mirabelle. J'ai mis un peu le son pour écouter. Oh, vous allez croire que je suis une popoche. Non, non, c'est pour la fête des pères. Voilà, donc je fais... mais c'est vrai que on va dire que le point de croix a pris énormément de place. Et puis là, le scrap prend encore plus de place. Donc il faut que j'arrive à faire les trois choses là en même temps. Oui, en même temps, parce que en une journée, je fais les trois. Par exemple, le matin, je vais faire du point de croix. Et l'après-midi, en rentrant, je vais faire soit du scrap ou soit du DP. Alors, si je fais du DP, j'essaie de faire une case. Je me fais des petites cases comme ça qui font 10, là, un peu moins de 10, ça fait 7 sur 10. Là. En général, j'essaie de faire des cases qui font 10 sur 10. Là, une fois que j'ai fait ma case de 10 sur 10, après, je vais direction, en fait, le scrap. Là, j'avance pas beaucoup parce que je discute. Je fais d'autres choses à la fois. J'avance pas. Donc, voilà un tout petit peu. Ensuite, 8e question. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Bah oui, vous avez bien vu, donc du coup, le scrap hein, que je fais. Ça, c'est un truc... ça fait quoi? Ça fait quelques mois maintenant que j'en fais, mais c'est un truc de fou, ça, parce que... Ça, c'est la faute de Sandrine. Hein. C'est la faute de Sandrine parce qu'elle a commencé à en faire. Et moi, je disais, oh, non, je vais pas m'y mettre et tout, parce que si je m'y mets, c'est mort. Et puis après, j'ai commencé à faire des cartes. Lorsque je lui ai envoyé, comme elle est ambassadrice de ma petite boutique Univers de Freya, donc je faisais des cartes avec les produits que j'ai envoyés. Et là, j'ai dit, waouh, c'est comme le top de créer des trucs, machin et tout. Et puis, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube de certaines youtubeuses sur le scrap. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Et puis, tu vois, on peut faire des trucs de dingo avec ça, en fait. J'adore. Donc j'adore, donc du coup je fais du scrap maintenant, donc vous verrez ça, vous verrez, qu'est-ce que vous verrez comme autre loisir créatif, le coloriage, on ne peut pas dire sur le loisir créatif, si, le coloriage, alors la peinture non, parce que la peinture je m'y suis essayée et j'aime pas du tout, c'est pas mon truc, je suis pas Picasso, je suis pas Van Gogh, non, ça marchera pas. Voilà, ça c'est mort. Mais bon, pour l'instant, écoutez, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est déjà pas mal. Et puis, je verrai au fur et à mesure du temps si j'ajoute d'autres loisirs créatifs. Mais pour l'instant, non, c'est bien. Je suis bien là comme ça. Je pense que j'en ai assez. Parce que si à mon mari, je lui dis « Oh, j'ai découvert ça, ça a l'air trop top !» Il va me dire « Non mais attends, ton bureau n'est pas assez grand. » Ça, c'est sûr. J'ai essayé l'époxy. Mais comme j'ai acheté... et ça coûte une fortune en plus. Un produit, enfin de l'époxy. Et puis finalement, ça ne me plaît pas. Je prends absolument pas plaisir à faire ça. Donc, j'ai laissé tomber. Non, ça ne me plaît pas du tout l'époxy. J'ai essayé. En fait, ça va pas assez vite. Ça sèche pas assez vite. Ça va pas assez vite. C'est pas du tout mon truc. Voilà. Donc, non. Ça, c'est mort. Puis voilà quoi, j'ai pas essayé d'autres trucs. J'ai pas essayé d'autres trucs pour l'instant. Loisir créatif, on va s'arrêter là. Hein, je trouve que c'est quand même pas mal. Ensuite, 9e question. Que m'apporte ma chaîne YouTube au fil des années? Et bien justement, ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà, ça m'a apporté en soi, oh la vache, excusez-moi, 30 € la bouteille de... 30 € la bouteille de Mirabelle. Oh wow. Ok, donc c'est pour une de mes collègues. 30 € la bouteille de Mirabelle. 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 30 € la bouteille
Il demande. Oh, j'ai pas vu écrire ça. Oh, 30 euros, vache, elle se bouge pas le. 30 euros la bouteille de Mirabelle, mais elle fait quoi avec? Ouais, je vois avec mon mari, hein. Moi, 15 balles, je veux bien, mais 30 euros, 30 euros, j'ai deux bouteilles, quoi. Oh, je fais mes messages en même temps que vous parlez, vous voyez, mais là, c'est parce que là, ça me rend dingue, là, 30 euros, la bouteille. Oui, donc que m'apporte en fait ma chaîne YouTube au fil des années? Eh ben, en fait, ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, ça m'a apporté le fait de pouvoir faire mes loisirs, faire ce que j'avais envie et de montrer aux personnes ce que je faisais. Voilà, de m'exprimer en fait et de montrer ce que je faisais voilà, autour de moi déjà, mon entourage, etc. Et puis de partager. Pour moi, YouTube, c'est du partage. Même si il y a beaucoup d'histoires. Ok, même s'il y a eu beaucoup de. Voilà, j'ai eu des petits soucis avec certaines personnes, on n'en parlera pas. Voilà, mais à part ça, c'est quand même du partage YouTube. Hein, il y a de la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. J'ai fait de très 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 belles rencontres. YouTube, ça m'a apporté ça aussi, de faire de magnifiques rencontres. Des youtubeurs, des youtubeuses, voilà. Et je me suis liée d'amitié avec certaines personnes sur YouTube. Et ça, c'est vraiment extra. Même des personnes qui n'ont pas YouTube, des abonnés qui sont fidèles et puis qui vous envoient des messages en privé. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, ça m'a apporté énormément de choses. Et puis, ça m'a apporté quoi? Ben, je sais pas trop. En fait, c'est vrai que entre le fait, ça m'apporte en fait, comment dire, le fait d'avoir rencontré déjà des gens vraiment formidables. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on se sent pas forcément seul. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on peut se dire, ouais, ben, on est un peu seul et tout ça, mais YouTube est là et en fait, vous découvrez un monde complètement à part. Et il y a plein de personnes qui sont là, qui sont autour de vous, qui sont super gentils. Et vous dites c'est pas possible. Et par contre, il y a plein de personnes qui sont là autour de vous et qui sont super méchants. Mais ça, on n'en parle pas. Les gens là, on les met de côté. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus c'est quand même vachement positif YouTube. Voilà. Ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté, je dis, de magnifiques rencontres. Voilà, ça m'apporte tout ça. Et que ce soit dans tous les domaines. Même par exemple, regardez, en ce moment, il y a TikTok qui est à fond quand même. Et TikTok, là, je me suis abonnée à une personne que je trouve vraiment géniale. Il fait des lives et tout ça. Et quand je vois qu'il est en live, je vais le voir, on discute un peu. Alors, il n'est pas français, il est canadien. Et il me fait trop rire. Voilà, voilà. Et moi, j'aime ça. J'aime avoir cette bonne humeur et tout ça. Et c'est vraiment du partage. Et donc, YouTube, pour moi, c'est du partage. Voilà. C'est du partage. Il y a de très, très, très jolies rencontres à faire dessus. Et puis, la cerise sur le gâteau, hein, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, tous ceux qui ont une chaîne YouTube diront certainement la même chose. La cerise sur le gâteau, ça a été les partenariats, parce que lorsque j'ai mon premier partenariat, je me suis dit, wow, mais qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai regardé, mon premier partenariat, si vous voulez, j'ai regardé le mail 3, 4, 5 fois, j'ai relu, je dis, mais est-ce que c'est une bêtise? Est-ce que c'est pas une bêtise? Est-ce qu'on m'offre un produit? Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas, etc. Et après, quand vous êtes dans cette euphorie, dans ce moment où vous faites plein de créations et puis que on vous donne en fait les produits et que vous devez les montrer, eh ben c'est génial en fait. Ça c'est vachement bien. C'est tout bénef parce que vous avez votre partie créativité que vous faites et vous avez donc la partie échange avec YouTube et ça c'est vachement bien et c'est formidable. Et en plus de ça, des partenariats, il faut en faire profiter les personnes qui sont autour de nous. C'est-à-dire que moi, j'offre des produits, parce que j'en fais certains,
hein, parce qu'il faut les faire, les partenariats. Mais ceux que je ne fais pas, par exemple, j'en ai offert beaucoup à mon entourage. J'en ai offert à des collègues de travail, j'en ai offert, voilà. Je garde, voilà, c'est vraiment du partage. Voilà, YouTube, ça a été ça, ça a été du partage. Alors effectivement, il y a le côté négatif de YouTube qui est là. Moi, voilà, j'ai rencontré certaines personnes sur YouTube qui se sont avérées être des personnes qui étaient vraiment pas très sympatoches, finalement, ou qui ont été, ouais, ben, ça n'a pas été très sain, voilà, on va dire ça comme ça. Ben ça, il y en a. Et ça, je pense qu'il faut en parler. Mais en général, tout se passe bien. J'ai même des abonnés qui m'envoient des colis. Et ça, c'est un truc de dingue. Mais en fait, la gentillesse des gens, elle est quand même là. Voilà, il y a quand même des gens méchants, mais il y a des gens qui sont... Des personnes qui ont un cœur gros, enfin, énorme cœur, et puis qui n'ont pas forcément des moyens, et qui le font, et vous, ça vous touche énormément. Même des fois, ça vous gêne. Parce que vous dites, bah, merde. Voilà. Toi, tu te sens pas bien, j'ai eu des gros problèmes de dos, des problèmes de santé, mes abonnés étaient là, ils m'ont soutenu, enfin, c'était un truc de dingue, ça fait comme une grande famille, en fait, voilà. Et j'ai rencontré de très 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 belles personnes, comme je disais, avec qui je m'entends super bien, et avec qui je côtoie tous les jours, on s'envoie des messages tous les jours, ou si c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours, etc. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà un petit peu ce que m'apporte ma chaîne YouTube au fil des années, voilà. Beaucoup de partage et beaucoup d'amitié et voilà. Et voilà. Je ne peux pas dire autrement. Alors, j'en suis quand même à 51 minutes de vidéo. Et il me reste la dernière question. Question 10. Mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. Alors, sur la chaîne Jackie Cross-Stitch, ça va être très vite, très simple. C'est que du point de croix. Donc, je vais continuer à faire les humeurs du jour. Alors, pas forcément tous les jours, mais tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours, voilà, il y aura l'humeur du jour. Ça me fera une petite vidéo supplémentaire sur cette chaîne parce qu'il faut qu'elle fonctionne, il faut que ça aille, parce que la chaîne là, en fait, c'est vraiment dédié qu'au point de croix. Et j'ai qu'un seul partenariat en point de croix pour l'instant, c'est VIP Cross-Stitch. Et je vous montre vraiment les produits que moi j'aime là-dessus. J'ai des fois d'autres partenariats, comme là, j'ai un autre qui va arriver, je ne sais plus c'est lequel. Ça va être du point de croix, et en général, je prends du DP, mais là, je me suis dit, je prends du point de croix pour alimenter cette chaîne. Et puis, vous voyez un petit peu tous les salles qu'il peut y avoir, et tout ce que je peux faire au niveau du point de croix. Ça, c'est vraiment que pour le point de croix. Et par contre, pour ma chaîne Jackie Diamond Scrap, alors là, il va y avoir énormément de scrap. Ça, c'est sûr, beaucoup de scrap. Et puis, il y aura toutes les vidéos que je vais faire autour des fadas du DP par rapport à tous les événements qu'on propose et que nous allons proposer jusqu'à début de l'année prochaine. Et ça, on en parlera ultérieurement. Voilà. Moi, j'aime bien les tags. Donc, vous verrez aussi beaucoup de tags. Parce que moi, j'aime bien faire ça. Et puis, les tags, en fait, ça vous permet de vous exprimer. Voilà. Parce que je trouve ça vachement sympa, en fait, les tags. Voilà un tout petit peu pour ce tag de Angélique qui a duré 1 heure. Incroyable. Et en 1 heure, je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. C'est pas grave. Du coup, comment dire, en plus j'ai répondu à la petite dame là pour la Mirabelle. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est bon la Mirabelle. Voilà quoi. Un truc de dingue. Ah ouais, une heure de tag. Donc je remercie énormément Angélique de m'avoir contacté par mail et de m'avoir envoyé donc les questions. Merci beaucoup Angélique. Alors je remercie énormément Angélique de m'avoir tagué, c'est super sympa, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, à mon avis ça m'étonnerait parce que vu qu'elle a plus 7K d'abonnés et moi j'en ai que 991, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous sont abonnés à sa chaîne. De toute façon je mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, donc abonnez-vous à elle parce qu'elle fait des trucs super chouettes aussi et j'aime beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Angélique d'avoir pensé à moi. Donc Angélique, crochet et tous ses loisirs. Bah, à mon tour de taguer, alors je vais prendre mon crayon parce que je vais les noter. Alors je vais taguer mes copines.
Donc, on va commencer par les fadas. Donc, il y a Nano et Isa. Mes copines, Sandrine. Donc, c'est Didine. C'est Passion Philestras. Ma copine Soso. C'est Soso et ses passe-temps. Voilà. Et je vais taguer. Alors attendez, je vais vous dire qui je vais taguer parce que Emmanuel Sauvage, 2 bouteilles 75 centilitres. Oui. 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 C'est ce que je recherche. Je réponds pour mes bouteilles. Hein. Ce que. C'est ce que. J'aurais même pu écrire. Ce que je recherche. Voilà, donc je disais, donc mes copines, je vais taguer également des personnes qui de nouveaux abonnés, des personnes qui viennent de s'abonner, ou que moi je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. Alors, on va faire ça comme ça. Et ça y est, il ronfle. Alors, les loisirs de Lily, la petite Lily que je suis depuis un sacré moment. Je sais pas si elle fait les tags, j'en sais rien. Je vais... De toute façon, si je mets pas les loisirs de Sam, que je vais taguer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du scrap. Je ne vais pas taguer personne en scrap parce que c'est Emmanuel. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette petite Emmanuel là? Je vois qui c'est en plus. 20 € la bouteille, ça vous convient? Mirabelle de Lanfroicourt, bien sûr. Merci beaucoup. Ben voilà, du coup, j'ai ma Mirabelle. J'ai 2 bouteilles. C'est quand même mieux 20 € que 30 € la bouteille. Voilà, donc je disais, je tag. Donc je tag Nano, Isa, Sandrine. Donc c'est Passion Philestras, Soso et ses passe-temps. Les loisirs de Lily et les loisirs de Sam. Je vais taguer aussi Roseline. Si je dis pas de bêtises. Roseline. Et je vais taguer encore une personne. Je vais taguer Laurence. Donc c'est les extravagances. Vacances de tempérance. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc j'ai tagué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Encore un énorme merci à Angélique. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.